Chers téléspectateurs, je voudrais vous saluer en cette nouvelle année dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes à l'écoute de la voix du Christ par les ondes. Il est bon qu'en cette nouvelle année, nous puissions nous consacrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire rechercher Dieu de tout notre cœur. C'est pourquoi notre thème aujourd'hui, c'est chercher Jésus de tout votre cœur, parce qu'il est le pain de vie. Nous recherchons beaucoup de choses et nous nous souhaitons bien des vœux, mais parfois nous les souhaitons en riant, en rigolant même, parfois, parce que celui qui émet ces vœux-là n'y croit pas, encore moins celui même qui reçoit, parce que sa vie est comme un tournant, chaque fois, chaque année, les mêmes vœux, mais la situation ne change pas. Votre situation peut changer si vous décidez un jour de rechercher Jésus de tout votre cœur. Ce n'est pas seulement prononcer son nom, ce n'est pas seulement dire je le connais, ce n'est pas dire seulement j'ai entendu parler, mais c'est de le connaître de tout votre cœur, de le chercher de tout votre cœur. Il est le pain de vie. Nulle personne ne peut vivre sur la terre sans manger. Il y a la nourriture naturelle, il y a la nourriture spirituelle. Et Jésus-Christ est notre nourriture spirituelle parce que le corps a besoin de nourriture pour vivre, tout comme l'âme aussi a besoin de nourriture spirituelle pour vivre. Donc ensemble, nous allons parcourir la parole de Dieu et voir en quoi et comment nous pouvons rechercher Jésus-Christ. Je vous invite dans le passage de Jean 6, verset 24. Jean 6, chapitre 6, verset 24. Il est dit, quand les gens s'aperçurent que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ce passage que vous trouvez dans Jean chapitre 6, c'est après que Jésus ait multiplié du pain et du poisson pour nourrir 5000 âmes en ce temps-là. C'était les hommes. Et Jésus, avec ses disciples, sont passés à l'autre rive. Donc, mais ceux-là qui étaient avec lui de l'autre côté du lac se demandaient où ils étaient. Alors, comme il y avait des barques sur le lac, ils ont pris les barques et ils allèrent à Capernaum. Capernaum, entre parenthèses, qu'on appelle la ville de Jésus. Si vous avez visité Israël, certainement que vous avez vu cette ville-là. C'était une ville cosmopolite, proche du lac de Tibériade, où il y avait beaucoup d'activités et il y avait beaucoup d'étrangers. Et c'est là aussi qu'il y avait aussi beaucoup de maladies, d'infirmes et autres. Et Jésus a manifesté la puissance, alléluia, de guérison et de délivrance dans cette ville. Donc, ils étaient allés à la recherche de Jésus. Mais Jésus savait que pour certains, c'était une recherche réelle. Mais pour d'autres, c'est parce qu'ils ont mangé du pain et ils étaient rassasiés. Ils savent qui peut produire le pain. Et ils sont allés vers lui. Mais c'était du pain qui nourrissait leur corps de façon naturelle. Mais il y a que Jésus lui-même est le pain de vie. N'a-t-il pas dit aux disciples, prenez mon corps, prenez mon corps, prenez ce pain, ceci est mon corps qui a été meurtri pour vous. Et à ce temps-là, c'était une parole incompréhensible, inacceptable, si nous voyons cela de façon naturelle. Mais spirituellement, cela se comprend, parce que Christ vit en nous et nous devons l'avoir en nous totalement. Donc, si nous poursuivons, dans Jean 6, verset 25, il dit, il le trouvait de l'autre côté du lac et lui dit, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus lui répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Beaucoup vont être attirés à Christ, soit par la nourriture, soit par les signes et les prodiges, et soit par la conviction sur la parole, par le Saint-Esprit. De quelque manière que vous avez pu être attiré à Christ, il faut reconnaître qui il est et demeurer en lui et marcher avec lui toute votre vie. Si
si vous le faites, même si à un moment donné, il vous a plus été donné à manger ou faire autre chose, vous savez que vous êtes allé à la source et vous avez l'essentiel en vous. Donc, au verset 27, il nous est dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père lui-même, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Donc, si Dieu a approuvé les actes, les œuvres de Christ, ça veut dire que Christ a obéi. Christ a marché selon la volonté du Père. Et il nous invite tous à travailler, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Cela veut dire qu'il y a une vie éternelle, et une vie éternelle qu'on ne peut obtenir autrement, alléluia, que par Jésus-Christ. Ce n'est ni par la religion, ni par la lignée des pères, ou par le pays d'où tu viens. Non, c'est par Christ, parce que Christ est venu du ciel, il y est retourné, et il a préparé la parole et son esprit pour chacun de nous, afin que nous puissions suivre le chemin qu'il a déjà tracé. Et un jour, nous le retrouverons. C'est pourquoi il est écrit, travaillez non pour ce qui est périssable, mais pour ce qui subsiste, pour la vie éternelle. Cette vie éternelle que le Fils de l'homme nous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Si Dieu a approuvé quelqu'un, qui peut le désapprouver? Personne. Et Dieu a approuvé son Fils. Au baptême de Jean, au Jourdain, quand Christ est sorti de l'eau, il est dit que par la parole, que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il lui dit encore, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quelles que soient les œuvres que nous faisons, quelles que soient les œuvres que nous posons, si nous ne croyons pas en Christ, si nous ne croyons pas en Christ, à celui que Dieu a envoyé, nos œuvres sont des œuvres vaines, sont des œuvres inutiles. C'est des œuvres qui vont juste satisfaire la chair. Satisfaire la chair. Or, la chair ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu. C'est par l'Esprit qu'on accomplit les œuvres de Dieu. Nous allons plus loin en voyant toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 33. Il est dit, en effet, le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qui est descendu du ciel? C'est Christ. Parce que Christ, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, bien sûr, à travers une femme, Marie, que Dieu a choisie. Mais aucun homme terrestre ne peut se prévaloir d'être le père biologique de Jésus-Christ. Joseph n'était que son père adoptif, qu'il a enseigné, qu'il a éduqué, qu'il a appris à travailler dans son atelier de charpenterie. Mais le vrai père, le père réel de notre Seigneur, c'est Dieu lui-même, Dieu le Père. Et il est aussi notre Père, maintenant que nous confessons Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant la fin de ce message, il faut que tu réfléchisses à ta position. Est-ce que Dieu est ton Père? Ce n'est pas de vaines paroles. C'est par Christ que nous pouvons être l'enfant du Père. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est la soif spirituelle, la faim spirituelle. Si Dieu a créé chacun de nous avec un vide, avec une conscience, alléluia, que le diable a occupé par le péché, mais nous pouvons vider notre sac, comme on dit. Nous pouvons vider notre poubelle. Nous pouvons vider ce qui est sale et pour remplacer par Dieu lui-même. Parce que Dieu a créé le cœur de l'homme avec une position privilégiée pour lui-même, une place privilégiée pour lui-même.
Mais si ce vide-là est occupé par quelqu'un d'autre, Dieu se met à l'écart et il attend maintenant notre décision. Il attend maintenant notre approbation. C'est pourquoi nous devons savoir que Christ, qui est le pain de vie, il nourrit notre âme. Il est de l'eau vive. Il nous étanche notre soif de chercher le surnaturel, notre soif de chercher Dieu, le Créateur. Parce que chacun de nous, si tu ne connais pas Christ, tu sentiras à un moment donné qu'il y a quelque chose qui manque. Même l'athée, même celui qui dit qu'il ne croit pas à Dieu, il sait qu'il y a un être naturel, un surnaturel qui surplombe tout être vivant sur la terre. Même s'il est athée, il sait que malgré tout, ces théories scientifiques ne peuvent pas justifier l'existence du ciel et de la terre. Si nous progressons maintenant au verset 36, il dit, « Moi, je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, pourtant, vous ne me croyez pas. » En son temps, les gens qui vivaient avec Jésus, ils ont vécu avec lui. Mais malgré tout, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Donc, pourtant, il était l'envoyé de Dieu, mais les gens ne croyaient pas. Pourquoi il s'est choisi 12 disciples qui étaient avec lui, qui dormaient avec lui. Il n'y avait pas de secret entre lui et ses disciples. Et chaque fois qu'ils ne comprenaient pas, ils demandaient. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous est permis, il nous est loisible de chercher, de fouiller, de rechercher Jésus de tout notre cœur. Si nous voulons le faire, Dieu nous donnera la capacité, Dieu nous donnera le désir de le faire. Il n'y a que, premièrement, il a donné sa parole. Et c'est un privilège pour notre génération, parce que beaucoup de générations avant Christ, dans l'Ancien Testament, il était rare d'avoir la parole de Dieu. Même ceux qui étaient en Israël, même ceux qui étaient dans les synagogues, il était difficile d'avoir la parole de Dieu pour soi-même. Mais maintenant, nous sommes des privilégiés et d'avoir la parole de Dieu sous forme numérique, sous forme papier et par les écoutes à la télévision, comme vous m'écoutez actuellement, et comme à la radio et partout, les affiches, toutes sortes de choses, des campagnes d'évangélisation, tout ça pour montrer que c'est Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Et nous devons l'accepter, nous devons le rechercher. Le rechercher comment? De tout notre cœur. Parce que comme je l'ai dit tantôt, beaucoup prononcent son nom, beaucoup se disent même qu'ils sont chrétiens, mais leur vie ne montre pas vraiment une nature chrétienne réelle. Ils vivent encore comme le monde vit, ils vivent selon leurs propres désirs et ils ne cherchent pas réellement Dieu. Nous devons rechercher Dieu pendant qu'il se trouve, parce que la Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus, que les disciples ont vu monter au ciel, là, alléluia, sans aucun secours humain, cette même personne, la personne de Jésus-Christ, reviendra de la même manière. Ça, c'était le témoignage des anges qui étaient en ce lieu-là. Il reviendra de la même manière et tous ceux qui auront confessé Christ pourront monter vers lui et rayer d'éternité en éternité dans le ciel. Mais ceux qui auront renié, ceux qui auront entendu cette parole, comme toi qui m'entends maintenant, ne renie pas. Ta vie ne t'appartient pas. Elle est courte parfois. Donc, c'est à toi de dire que ce que j'ai entendu, je vais croire. Et si tu crois, tu dois savoir. Savoir, c'est mettre cela en pratique, mettre les commandements de Dieu dans notre cœur et mettre cela en pratique. Il a dit même, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Beaucoup ne croient pas, beaucoup ne croient pas. Ils ne croient pas. C'est le moment de croire. Croire, c'est dire ce qui est dit est vrai. Et je prends ça pour mien parce que ce qui est dit est la vérité. Et on peut croire sans vous avoir vu, n'est-ce pas? Parce que tu crois au messager, tu crois à la parole et tu es sûr que tu n'as pas été trompé. Et ce que la parole que nous vous donnons n'est pas une parole trompeuse, n'est pas une parole pour vous tromper, mais c'est pour vous amener à connaître la vérité et à marcher dans la vérité. Verset 37, il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Alléluia. Ça veut dire que tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui me regardent à l'écran, sache que même si tu ne crois pas, Dieu
t'aime et Dieu veut t'envoyer vers Christ. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message. Aujourd'hui, nous sommes dans les premières semaines de l'année 2023. C'est le moment de prendre les bonnes décisions. Tu ne vas pas passer d'année en année à rater le but pour lequel Dieu t'a créé, pour que tu rendes gloire à Dieu, pour que tu l'adores. C'est pourquoi, ressaisis-toi, laisse-toi convaincre par cette parole-là, parce que le Saint-Esprit, alléluia, est en ce moment là où tu te trouves, que ce soit, alléluia, dans ton salon ou dans ta chambre, où que tu te trouves, ou dans ta chambre d'hôtel, tu écoutes cette parole-là, et c'est sûr qu'il y a une voix qui est en train de te dire, qui est en train de te parler. Écoute cet homme, c'est mon serviteur. Il t'a envoyé tout pour t'adresser cette parole-là. Recherche-moi pendant qu'il est temps. Si tu es sur un lit d'hôpital, sache qu'il y a une opportunité qui t'est offerte aujourd'hui. Amen. Celui-là qui veut te sauver, c'est celui-là même qui veut aussi te guérir. Les médecins savent faire autour de toi, mais ils n'ont pas la solution. Ils n'ont que des propositions, ils n'ont que des essais à faire, mais toi-même tu sens que ta situation s'empire de jour en jour. Mais je te dis qu'il y a une bouée de sauvetage qui t'est lancée, qui est l'évangile. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Donc, crois en Dieu et sache que Dieu t'envoie vers Christ. Et il dit, Jésus lui-même dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Il n'y a pas une personne que Dieu peut rejeter, que Jésus-Christ rejette. Au contraire, il est mort à la croix pour toute l'humanité. Pour les blancs, pour les noirs, pour les jaunes, pour les hommes, les femmes, les vieux, les enfants, toute personne sur la terre, quelle que soit ta langue, quel que soit ton pays, Jésus a eu la capacité d'embrasser toute l'humanité. Quand il était à la croix, suspendu sur la croix, sa tête ne touchait pas le ciel, ses pieds non plus ne touchaient pas le sol, ses bras étaient écartés à l'horizontale. C'est pour embrasser le maximum d'hommes possibles sur la terre. Donc, tu ne dois pas rejeter cette invitation. C'est une invitation solennelle, c'est une invitation divine, une invitation céleste, parce que l'amour de Dieu est si grand que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que ton péché peut te troubler. Ce que tu as commis comme faute, comme difficulté, cela peut te troubler et troubler ton entourage. Et tu peux même avoir été rejeté à cause de cela. Mais je te dis aujourd'hui, ton péché ne trouble pas Dieu. Tes fautes ne troublent pas Dieu. C'est pourquoi il a une solution pour toi ce jour-là. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Sache que si tu viens à Christ, il fera en sorte que tu ne seras pas perdu. Il te conduira dans toute la vérité. Parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit qui va nous enseigner, qui va nous conduire, qui va nous guider, qui va nous éclairer, qui va nous révéler. Alléluia. Et quand tu nous révèles les choses, quand les choses sont révélées, alléluia, nous avançons avec assurance vers le but pour lequel Dieu nous a créés. Nous avançons toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et nous continuons. Nous allons maintenant au verset 44, pour ceux qui me suivent et qui notent. Il a dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Par prière que le Père t'attire à Jésus-Christ. Beaucoup vont rejeter, beaucoup vont dire que ce que l'homme est en train de dire là n'est pas vrai. Mais quand ils sauront un jour que cela est vrai, et peut-être ce sera trop tard. Nous ne voulons pas que ce soit à ce moment-là que vous puissiez reconnaître maintenant la vérité. Nous voulons que vous reconnaissiez cette vérité-là maintenant. Nous tous, nous l'avons fait. Moi, je l'ai fait. Toi aussi, tu l'as fait. Et beaucoup de ceux qui m'écoutent aussi, peut-être l'ont fait. Mais toi qui ne l'as pas encore fait, il faut que tu comprennes cela. Que le Père, alléluia, veut t'attirer vers son Fils. Et si tu connais le Fils, le palais du Père est à toi. Les dispositions que le Père a établies pour l'humanité sont à toi.
et toute grâce, toute bénédiction, alléluia, te sont réservées sur la terre et encore plus au ciel. Donc, c'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Qui vient de Dieu? Celui qui vient de Dieu et qui est clair, qui a donné son témoignage et que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est né à Bethléem, grandi à Nazareth, accompli son ministère à Capernaum et à Jérusalem et a été crucifié au faubourg de Jérusalem. C'est lui qui a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais le 3e jour, il est ressuscité et aux yeux de tous, il est monté au ciel. Et c'est une vérité incontournable. Accepte cela et tu verras un changement radical dans ta vie. Alléluia. Jésus n'a pas attendu que quelqu'un déclare à sa place. Lui-même, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Même si on ne te le dit pas, tu sais que après la vie sur terre, il y a une autre vie qui t'attend à celui qui n'a pas accompli la volonté de Dieu. La mort est atroce. Mais à celui qui accomplit la volonté de Dieu, il part dans la paix, dans la joie, sachant qu'il retrouvera le Créateur, qu'il retrouvera son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'Esprit qui fait vivre. Et Jésus dit, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie et c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrivera à rien. L'homme par lui-même ne peut arriver à rien. Même si les hommes vont t'aider, même si tu as de l'argent, même si tu as des diplômes, même si tu es élevé en quoi que ce soit. Amen. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et était celui qui le trahirait. Donc il savait qu'il allait le trahir. Mais toi, le Dieu vivant, le Dieu de grâce, te cherche encore. Il t'interpelle encore. Et te dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons prier. Incline ta tête maintenant. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, nous voulons te connaître. Nous voulons encore te connaître davantage. Nous te recherchons. Nous te louons, nous te magnifions. Parce que comme ta parole dit, nous croyons et nous savons que tu es le Christ. Nous te remercions, nous te célébrons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.